Bienvenue à toutes dans cette nouvelle émission Histoire de vie by MLK Femmes. Aujourd'hui, on va parler changement de saison, de processus, avec le témoignage de Sarah, qui va nous expliquer comment est-ce qu'elle est challengée au niveau de ses émotions. À tout de suite. Sarah, je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Avec Mélina, ça fait des mois qu'on te court derrière. Tu as enfin accepté de relever le défi. Donc bravo à toi. Alors, plusieurs te connaissent à MLK, mais pas tout le monde. Alors, est-ce que tu permets que je te présente rapidement ? Avec plaisir. Alors, tu as 25 ans, tu es une jeune femme. Tu viens d'avoir ton Master 2 en Data Ops. Exactement. La gestion des données, la data engineering, les bases de données, tout ça. Voilà, donc pour les matheuses et les geeks, petite dédicace. Et donc là, tu viens de rentrer dans la vie active, tu travailles dans une banque. C'est ça. Voilà. Et puis, dans l'église, on te connaît parce que ça fait pas mal de temps, après avoir travaillé auprès des enfants, tu as intégré le Créatech. Donc, voilà, tu es un petit peu notre couteau suisse, tu fais du titrage, de la vidéo, de la sono. Et puis, on te connaît aussi pour ton cœur. Tu as un cœur énorme pour Dieu et donc c'est pour ça qu'on est vraiment honorés de t'accueillir. Et en préparant cette émission, j'ai découvert que tu connaissais Dieu depuis que tu étais toute petite, que tu faisais même partie des premiers enfants d'MLK. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça et de cette relation que tu as avec Dieu depuis petite ? Ouais. Alors moi, j'ai connu MLK vraiment très jeune. J'ai connu quand on n'était vraiment pas beaucoup à l'église. Et j'ai grandi dans le groupe des jeunes qui s'appelait la Dream Team à l'époque. Donc on faisait des camps, des sorties, des réunions de jeunes. Et petit à petit, ma relation avec Dieu, elle a commencé à grandir au fur et à mesure que j'apprenais à le connaître. Et donc je suis passée par les eaux du baptême, mais j'ai été baptisée d'esprit avant parce que en fait, j'avais peur de passer par les eaux du baptême parce qu'il fallait témoigner en public. C'est ma plus grande crainte. C'était ma plus grande crainte. Et ensuite avec Dieu, j'ai une routine. J'avais une routine qui était assez habituelle, c'est-à-dire que moi j'aimais bien le rencontrer le soir dans ma chambre après les cours. Ouais. Alors moi, je t'ai connue pendant que tu avais cette routine. D'ailleurs, c'est quelque chose qui m'impressionnait parce que tu étais particulièrement fidèle dans cette routine. Tous les soirs, tu avais tes temps de rendez-vous, comme tu le disais, avec Dieu. Et puis, il n'y a pas longtemps, tu m'expliquais que tout ça, ça a été un petit peu chamboulé. Tu as eu un changement d'emploi du temps. Est-ce que tu peux nous parler de ce chamboulement, de ce changement de saison ? Ouais. Mais effectivement, maintenant que j'ai fini les cours, maintenant que le travail finit un peu plus tard, par exemple, ou alors j'ai un peu plus d'activités autour. Et ça fait que rencontrer Dieu, finalement, le soir, c'était pas forcément le meilleur horaire. Et au début, c'était un peu frustrant parce que je me disais, finalement, comment je vais faire pour retrouver Dieu ? Mais j'ai compris que Dieu, il est omniprésent. Et donc, c'est pas un Dieu qui est figé et que je peux le rencontrer à tout moment. Et par exemple, maintenant, j'ai découvert qu'il pouvait me parler même en marchant, que ce soit en allant au travail ou en sortant, juste comme ça. Et récemment, justement, je lui faisais une prière, je lui disais, OK, Seigneur, fais-moi entrer dans cette nouvelle saison, dans une nouvelle saison. Et il m'a dit, OK, on va travailler sur tes émotions. OK, mes émotions. Bon, après, c'est assez logique parce que je suis quelqu'un qui ne sait pas vraiment gérer mes émotions, je ne sais pas vraiment comment les ressentir, comment les reconnaître. Et donc, il a décidé de faire un travail sur ça avec moi. Alors, je te remercie parce que quand on en a parlé, je t'ai challengé un petit peu. Je t'ai dit, mais ce serait génial que tu parles de ça. Et là, tu m'as dit, non, mais attends, Audrey, moi, je suis au tout début du processus. Va pas me mettre dans ça. Et alors, déjà, je suis un peu joueuse. J'avais envie de te challenger. Et puis, on s'est souvenus toutes les deux que si Dieu célébrait nos victoires, nos succès, quand on lit la parole de Dieu, la Bible, on se rend compte quand même que Dieu valorise aussi le processus, le cheminement. Donc, merci de te rendre vulnérable. Et j'aimerais du coup que tu nous parles de ce processus dans lequel tu es, dans lequel tu viens de rentrer. Hein. Ouais. Ce processus, comme j'ai dit, il a commencé par une prière. J'ai dit au Seigneur, fais-moi entrer dans une nouvelle saison. Et il m'a dit, OK, ça va passer par les émotions. Ça va être les émotions. Et donc, j'ai accepté. Mais c'est aussi passé par des déclics. Par exemple, j'avais eu plutôt des cours qui parlaient de la communication, que ce soit envers les autres, envers soi-même. Et donc, ça avait commencé à me parler. Et un autre déclic, ça a été aussi de m'entourer de personnes qui vont être des personnes miroirs. C'est-à-dire, ça va être des personnes qui vont être plus émotives que moi. Et face à certaines situations, elles vont réagir différemment par rapport à moi. Et des fois, elles vont avoir des réactions que j'aurais pu avoir, mais que je n'ai pas eues. Et donc ça m'a fait avoir une prise de conscience. Et ensuite, j'ai pas hésité à en parler. Donc j'en ai parlé à que ce soit de la famille ou à des amis. Et bien sûr, au bout d'un moment, il faut se mettre à l'œuvre. Donc il faut travailler dessus.
Donc j'ai Mmh. commencé à mettre des mots sur mes émotions. J'ai commencé aussi à demander à Dieu qu'est-ce qu'il en pensait de mes émotions, comment il voulait que je les gère, où il voulait aller avec moi, avec mes émotions. Mais c'est aussi passé par de la lecture, déjà de la parole, mais aussi de livres, que ce soit chrétien ou pas chrétien, par de la prière et toute autre chose. Et, euh, et enfin, le plus gros, ça a été de sortir de ma zone de confort. Parce que Mmh. apprendre à gérer ses émotions, ça fait quand même peur. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais plonger dedans, finalement, c'est un bon apprentissage parce que une émotion, c'est quelque chose qui est fait pour exprimer un ressenti intérieur ou alors exprimer un besoin. Donc Mmh. une émotion, finalement, c'est légitime et il faut apprendre à vivre avec. C'est excellent. Tout à l'heure, tu parlais donc de tes amies qui étaient plus émotives. C'est vrai que, au niveau des émotions, on n'est pas tout égal. Il y a des femmes qui vont les vivre pleinement, d'autres qui vont être envahies par leurs émotions. Et puis, à l'inverse, on a des femmes qui vont être comme, anesthésiées, comme vidées émotionnellement, ou en tout cas qui vont pas être dans le ressenti de ces émotions. Du coup, pour qu'on puisse mieux comprendre le avant et le après vers lequel tu te diriges, comment est-ce que toi, à l'heure d'aujourd'hui, ou peut-être il y a quelques semaines et déjà à l'heure d'aujourd'hui, comment est-ce que toi tu te situerais dans tout ça? Moi, je dirais que je suis quelqu'un qui ne sait pas déjà reconnaître l'émotion, donc j'arrive pas forcément à la ressentir, et ensuite j'arrive pas à la gérer. Donc ça fait que finalement j'ai peur de vivre ces émotions parce que j'ai peur de ne pas gérer. Mais ce que Dieu il veut, c'est que justement ce que j'ai pu vivre avant ou ce qui a pu faire que je n'arrive pas à gérer ou apprendre à gérer ces émotions, que ce soit balayé et qu'il puisse me transformer sur ça. Oui, et puis tu disais aussi quelque chose de très intéressant, c'est que en fait, quand on dévoile ses émotions, on se met à nu, Ouais, on se rend très vulnérable. Du ouais, coup, ouais. ça crée une vraie insécurité. Mm. Du coup, qu'est-ce qui, toi, dans ce challenge que Dieu est en train de te lancer, parce que c'est vraiment un gros, gros challenge, Ouais. il te fait sortir clairement là, de ta zone de confort. Qu'est-ce qui t'aide à te dire, bah, ok, je sais que là, je me rends vulnérable, mais j'ai quand même envie d'y aller, hein. J'imagine, mais tu vas me le dire, est-ce que Dieu t'accompagne? Est-ce qu'il t'accompagne de manière particulière Ouais. dans ce défi-là? Ouais, ouais. Ça a commencé déjà par une déconstruction de mes faux raisonnements, parce que pour moi, comme tu as Hmm. dit, avoir une émotion, c'est un peu un signe de faiblesse, mais alors que pas du tout. Et ça, on peut le voir dans plusieurs exemples dans la Bible. Jésus, il a exprimé ses émotions et pour autant, ça ne l'a pas diminué, mais au contraire, ce qui a fait la différence, c'est qu'il était équilibré dans ses émotions. Ça l'a pas diminué lui, hein. Ouais, Hmm. exactement. Et on a plusieurs exemples, comme par exemple, avant d'être livré par Judas, Jésus, il a vécu de la tristesse, des angoisses. On dit qu'il a été aussi à l'agonie. Oui. Il s'est aussi mis en colère. Quand il y avait les marchands dans le temple, il a renversé les tables, ou alors il a maudit un figuier qui ne donnait pas de fruits. Mais il a aussi été ému de compassion pour la foule lorsqu'elle l'avait écouté parler pendant plusieurs jours et qu'elle n'avait pas mangé. Donc finalement, il y a aussi des versets qui sont associés à chaque émotion parce que elles sont normales et il faut les considérer. Dans la Bible, il est écrit 365 fois ne crains point. Ça veut dire que Hmm. au moins une fois par an, au moins une fois par jour dans une année, je vais avoir peur. Il y a aussi écrit soyez toujours joyeux, c'est parce que un jour je ne serai pas joyeux, je serai triste. Oui, Et donc la parole nous le rappelle. Mais il y a aussi je vous donne ma paix. Pourquoi il nous la donnerait si on n'a pas besoin de paix? tout à fait. Et une révélation aussi que Dieu m'a dit, c'est que le Saint-Esprit il s'appelle le consolateur. Mais pourquoi on l'appellerait consolateur si on n'a pas besoin d'être consolé? Donc finalement, nos émotions, elles sont vraiment utiles et on doit juste apprendre à les exprimer, à les gérer. C'est excellent. Du coup, dans ce que je comprends, est-ce que quelque part, le fait d'avoir découvert au travers de l'humanité de Jésus l'expression de ses émotions, est-ce que toi, ça t'autorise à les vivre? Est-ce que c'est ça? Ouais, Est-ce carrément, que c'est ça carrément, la clé? carrément. C'est ça? Ouais. Et il y a même un verset qui m'a parlé, alors que bon, je le connaissais depuis longtemps ce verset-là, mais c'est que maintenant qu'il se révèle à moi, entre guillemets. C'est bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. L'état de ton âme, en soi, l'âme, c'est le siège des émotions. Et donc finalement, avant de prospérer à tous égards, il faut que mon âme soit en bonne santé, et donc mes émotions.
Bon, alors pour quelqu'un qui rentre tout juste dans le processus, parce que ça fait encore une fois quelques semaines, là, tu as déjà déniché des pépites qui t'aident vraiment dans ce cheminement. Est-ce que tu aurais des conseils, ou en tout cas des tips, un encouragement que tu pourrais donner à des femmes qui seraient d'abord challengées, peut-être dans un nouveau, elles sont challengées à rentrer dans une nouvelle saison. Peut-être que ça peut être au niveau des émotions comme toi ou dans un tout autre domaine. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Ouais. Moi, ce que j'aimerais dire à des femmes qui sont challengées actuellement, ça va être premièrement de faire confiance à Dieu. Il est OK avec tout ce que tu traverses et justement, s'il t'emmène là, c'est parce qu'il a des projets pour toi et il veut te faire du bien. Un autre conseil, ça va être confie-toi, que ce soit au Saint-Esprit, que ce soit aux membres de ta famille. N'aie pas peur d'en parler et je suis sûre que toutes ces personnes-là, elles pourront t'accompagner et t'aider à traverser ce que tu vis. Tu peux aussi créer ta propre boîte à outils. C'est-à-dire que moi, par exemple, c'est passé par la lecture, c'est passé par la prière, ça peut passer par le sport, ça peut passer par écrire tout ce que tu ressens et toutes les étapes par lesquelles tu passes. Et enfin, une des étapes importantes aussi, c'est mon frère qui me l'a dit. Il m'a dit une saison, ça dure qu'un temps. Parce que moi, j'ai l'impression que ça va durer une éternité, mais en fait, c'est pas toute la vie, ça ne dure qu'un temps. Et donc, profite de la saison dans laquelle tu es et surtout, ne sois pas pressé. Je te remercie, Sarah, pour ce conseil pratique. C'est une véritable boîte à outils que tu offres aux femmes. Et si tu le permets, on va prier pour toutes ces femmes qui nous regardent. Mesdames, je veux prier pour vous. Seigneur, je te remercie pour ce temps de partage où Sarah a accepté de se rendre vulnérable. Merci pour ce changement de saison et je te prie pour toutes les femmes qui rentrent aussi dans une nouvelle saison de leur vie où elles sont challengées, peut-être au niveau de leurs émotions, peut-être dans un tout autre domaine. On croit que tu ne nous lances pas de défis sans nous y accompagner. Alors on te fait confiance, Saint-Esprit, pour ce cheminement, ce processus dans lequel nous allons rentrer. Et je te prie vraiment de donner à chacune des femmes la paix nécessaire, l'assurance nécessaire pour cheminer pas après pas vers cette victoire que tu veux leur donner. Nous te rendons grâce. Amen. Amen. Mesdames, nous vous remercions d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à liker et à partager pour bénir le plus grand nombre d'entre vous. Et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine émission. À très vite, mesdames.